Yo la Team Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors écoute-moi bien, parce que là on va partir dans 3 jours, mais incroyable. Je pars direction Bordeaux pour aller retrouver la team de SW Motech qui m'amène encore dans une aventure de malade mental. Alors cette aventure là, en gros, je vous explique très rapidement. Il va y avoir 3 épisodes qui vont sortir sur ma chaîne YouTube, donc vraiment abonne-toi à ma chaîne YouTube et dis-moi ce que tu en penses en commentaire, parce que vos retours, moi je les lis tous et voilà, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que voilà, la chaîne évolue et ça fait plaisir. Pour vous expliquer rapidos, on va partir 3 jours en Espagne, du côté de Barcelone. J'en ai aucune idée à quoi ça ressemble, mais en tout cas on va voir des trucs très cool, on va voir de beaux paysages et en plus de ça, pour la première fois de ma vie, je vais faire de l'off-road, mais du vrai off-road, pas du cross dans un champ, pas de la YCF sur un terrain. Vraiment, c'est de l'off-road qu'on va faire. Alors, je sais pas vraiment si je vais avoir le niveau. Je vais tenter de faire le maximum que je peux. Donc, on va prendre la route et on va aller découvrir déjà quelle moto je vais utiliser pour cette vidéo là, et après on ira voir tout mon stuff, tout ça, il y a plein de choses à dire. Je suis trop content de ouf. Donc maintenant let's go, on reprend la route et on va découvrir ma bécane. Mon petit jus, gros check, ça roule? Ça roule. Sylvain qui est en train de préparer sa Ténérie. Hello. Salut Sylvain, ça va? Ça va bien. Bon les gars, il faut que je vous présente ce qui va m'accompagner pendant ces 3 jours comme je vous expliquais juste avant. Vous êtes prêts? Tada, BMW R1250 Rally. Donc je est en train de me préparer un petit peu tous mes petits systèmes là, de boule rame à l'avant, à l'arrière, un petit peu partout pour pouvoir accrocher GoPro, caméra et autres. À côté on a la version, c'est ça Jure, Rally Adventure. C'est une aventure, gros réservoir. Gros réservoir avec des crash cages ici sur le côté en plus. Moi par contre j'ai déjà les crash cages ici, plus protection de carter ici qui a apparemment déjà servi. La petite ligne qui a bleui. Mais il y a quelque chose qui va faire extrêmement plaisir. Tu as ça ou pas sur ta moto, Jus, toi? Moi j'ai siège chauffant. Alors par contre c'est pour la selle arrière ou c'est pour les deux? Les conducteurs ont des chauffages différents, ils peuvent moduler. Ah, on peut moduler si jamais, voilà. Poignée chauffante. J'ai pas ça sur ma moto. T'as pas ça toi? Poignée chauffante, t'es sûr? J'ai pas le régulateur de vitesse. Par contre on t'enlèvera les rétros, je pense qu'ils vont pas te servir. Pourquoi? Je sais jamais. Ça sert à rien? Mais attends, mais t'es sûr que j'ai les poignées chauffantes moi? T'inquiète, t'as toutes les options. Je vois pas le petit bouton hein. Ouais, mais ça doit être au tableau de bord. En tout cas, si tu les as pas, moi je les ai. Toi, t'as les poignées chauffantes sur la tienne. Regardez comment elle est préparée là. Bon, on voit que ça a déjà été utilisé. Hein. Sinon, ça sert à rien. Est-ce que le chemin va être cool? Il va être comme ça. Comme notre nouveau Suite. Ah, il est stylé de ouf. Vas-y, faudra que tu m'enfiles un, mon petit Sylvain. On a combien de temps de route pour aller jusqu'à là-bas, les gars? 4 heures. Il y a 4 heures? 5 heures. Ouais, nous on a le Vito, nous hein. Nous on est à 200, ouais. Ouais, ça c'est bon ça. Bon je vais laisser juste préparer tout le système pour mettre ma petite sacoche ici. Comme ça je pourrai mettre toutes mes batteries, tout ça. Et un énorme big up à BMW France. Parce que de base, je devais normalement, j'étais au début avec Triumph, etc. Mais je suis une Tiger 900, j'avais déjà fait tout ça. Donc je me suis dit, BMW, quoi de mieux? 3 jours d'off-road, il fallait que mon popotin soit bien installé. Donc j'ai pensé tout de suite 1250 que j'avais déjà kiffé pendant un essai. Donc un énorme merci à BMW France de me prêter cette moto là pendant ces 3 jours là. Et en plus de ça aussi le BMW, donc ça je fais un petit aparté entre guillemets, le BMW donc de Lanester qui m'a aidé pour 2 choses. Premièrement, le stuff que je vais vous montrer, c'était une galère monstre parce que donc j'ai BMW France au téléphone, sauf que vous le savez qu'avec le Covid et les stocks c'est une galère. Donc il fallait un stuff complet off-road, mais je n'ai pas de stuff off-road. J'ai un stuff cross, un stuff route, un stuff racing entre guillemets piste, mais je n'ai pas le off-road. Et je me suis au début avec Aurélien, donc SW Motech, qui m'invite pour cet événement là, qui me dit ouais mais tu sais que là si tu vas en mode loupard comme tu dis, avec ton haut cuir et ton bas Kevlar, tu vas te cueillir les couilles et c'est mort dans le film. J'ai fait bon je fais comment? Et donc j'ai demandé à BMW France s'ils pouvaient me passer un stuff complet, sauf que plus de stock du tout. Donc je suis allé voir BMW Lanester qui m'ont sauvé les miches. J'ai un pantalon, un haut, ainsi que des gants spécifiques off-road, donc qui iront parfaitement avec cette GS. J'aurai un look Lolo Coché version Wish. Et aussi autre chose, mais là vous les verrez après. Je remercie la bécannerie. Vous verrez, ils m'ont sauvé les miches. Je vous expliquerai juste après. Donc petit Quentin. Ça va? Donc je vous présente Quentin. Non, je ne présente plus Quentin. Parce que Quentin, on avait fait les abrutis à Poirneau. Donc Quentin, toi tu viens avec quelle moto toi gros? Moi j'ai une T7. T'as une T7 et c'est cette T7 là, c'est ça? C'est celle-là ouais.
Donc elle est full black comme ça de base ou tu l'as genre vraiment custom full black? C'est la version noire, j'ai retiré les autocollants et j'ai changé pas mal d'accessoires pour que ce soit noir. Tu vois, le guidon est noir, la bulle, la tête de fourche. Putain, mais vas-y, mais c'est un ordinateur de bord, t'as ton téléphone là. Et par contre, n'oublie pas, hein, je te connais. J'en ai deux, ça c'est celui qui est fait pour ça. Et donc celle-ci là, c'est quoi là? C'est celle d'Aurélien? Ouais, et c'est quoi de base comme modèle Aurélien ça? X-Challenge. X-Challenge. Vous avez déjà connu ça, X-Challenge, jamais vu ça de ma vie. Hein. Avec pas mal de petits changements quand même. Surtout que là, il allait tester nouvelle fourche avant. De quoi de base? Train avant de 450 KTM. 450 KTM. Ah oui. Et apparemment, c'est un mec du TT, c'est ça qui va l'avoir? Ouais, c'est Pierre-Yves Bian, pilote au Tourist Trophy. Ouais, donc il va nous doubler en Y dans tous les sens, à sauter un peu partout avec ça quoi. Il y a de fortes chances. Bon, et bien je suis en compagnie toujours de Sylvain. Les gars, regardez juste ce qu'on voit ici. On vient de passer la frontière espagnole. Les deux GS sur la remorque devant sont prêtes. Il y avait full neige un peu partout, donc elles vont être bien dégueulasses à l'arrivée. Donc elles vont être déjà dans leur mood. Mais ça me donne envie d'aller faire du ski les gars. Je sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas skié les gars, mais moi j'ai pas skié depuis très longtemps. On a combien de temps de route encore Sylvain? Il nous reste 1h40. 1h40. Voilà. Mais 1h40 de lacet quoi. Et on était en train de se dire que prendre les GS avec ces pneus là, c'est un peu la merde là. Ah bah là à mon avis. Il fait combien là? Il fait moins 6. Il fait moins 6 là. Voilà, moins 6 degrés avec des pneus qui sont censés de base être pour la chaleur de base, non? Plus, ouais. Ça ou la boue, mais la neige. Voilà, là ça sent pas bon là. Mais voilà, regardez un petit peu cette beauté. La neige, c'est beau. Je suis bien arrivé dans le désert du Sahara. Pas du tout, je suis avec Greg. Ça va Greg? Tranquille? Ça va. Alors Greg est une personne que j'ai déjà vue à l'ECMA plusieurs fois. Oui. Mais Greg, qui es-tu? Présente-toi. Alors, moi je suis Greg, guide de randonnée à moto. Big boss de Trail Découverte Concept et Trail Découverte Rando. J'organise des randonnées dans les Montées Grosses, dans les Bardenas, des Pyrénées, un peu partout en France, mais principalement dans le sud-ouest. Tout ce qui est derrière, c'est à toi. Voilà, c'est ça. Alors, soit les gens viennent avec leur propre moto, soit nous avons des motos en location, des petits CRF 250L. Trop bien. L'idéal pour faire ce qu'on fait, c'est-à-dire des petites balades, des petites randos tranquilles, où on fait entre 150 et 220 km par jour en fonction des difficultés et du niveau du groupe, et par petits groupes de 6 à 8. Bon là c'est exceptionnel puisqu'on fait la rando. Là on va être pas mal là. Là on explose les compteurs. J'ai jamais fait une rando aussi grosse. C'est la rando de la décennie puisque c'est notre 10e saison. Joli. On commence la 10e saison avec la rando VIP pour SW Emotech. On a de la chance, il va faire beau et tout le monde va être là, donc pour une 10e année ça va être juste parfait. Et mon petit Greg, si tu pouvais donner, allez, 3 conseils. Ouais. Pour, je dis pas que je suis un noob, mais 3 conseils à faire. Alors, le premier, et avant tout, alors il y a des gens qui seront, tu verras ce week-end, plus à même de te donner des conseils que moi, du style David Frétinier, Tom Barreur. Oui, apparemment, ouais, il y a Tom, il y a des pointures pour te donner des conseils. Moi, je suis guide, hein, donc je donne des conseils pour faciliter, mais je fais pas de formation. Mais il y a un conseil, un seul qu'il faut retenir, c'est en cas de difficulté par rapport à la route, là où tu auras tendance à couper les gaz et à freiner parce que ça se part en sucette, là au contraire il faut accélérer parce que c'est le fait d'accélérer qui va te donner l'adhérence sur la roue avant. Donc la phrase qu'il faut retenir, c'est oublie que tu n'as aucune chance, saisis-la. Vas-y, fonce. C'est exactement ça. Et ce qui pourra te sortir le cul d'errance, c'est d'accélérer. Regardez loin devant et accélérer. Tu vois cette façon de faire, moi j'avais fait une vidéo drift avec Roll Circus, tout ça, et c'était contre nature, on me disait t'es en courbe, tu freines de l'avant, tous les gaz en grand. Voilà, chaque discipline a ses contraintes, et là en trail, ou quand tu es sur de la terre en général, voilà, c'est pour avoir l'adhérence sur la roue avant. C'est l'arrière qui quand tu accélères, va te plaquer au sol et va te donner l'adhérence sur la roue avant. C'est la seule. Je retiens qu'une chose, Greg m'a dit, vous verrez en vidéo, Greg m'a dit, si ça ne passe pas, tu ouvres les gaz. Voilà. Est-ce que Sylvain valide? Je confirme. Tu confirmes? Eh ben c'est parfait, ça me va. Voilà, c'est ça, et ne pas s'arrêter. Ne jamais s'arrêter, ouvrir les gaz. Jamais, parce que si tu coupes les gaz, et pire, si tu freines, tu transfères tout le poids sur la roue avant. La roue avant devient directionnelle et là, tu vas partir à droite, à gauche. Ça part en couille. Donc même quand ça louvoie un peu, sur des graviers, sur du sable, sur de la boue, tu la laisses louvoyer, tu te mets sur l'arrière, tu accélères et elle va y aller toute seule. Alors que si tu coupes les gaz, elle va s'écraser et c'est là que tu vas croiser les skis. Voilà. Tellement hâte. Tout simplement. Tellement hâte de suivre toute cette aventure de ouf. Sylvain, un dernier conseil.
prendre du plaisir et s'éclater, je crois que c'est la meilleure des choses. S'éclater dans le bon sens les gars, hein. Vraiment kiffer. Hein. Les gars, bon réveil. Comment ça va Matt? Tranquille? Salut. Ça roule? Ça va, ouais. Regardez un petit peu ce paysage de ouf qu'on a. Soussou, Regardez mon cul en fait. regardez un petit peu la dégaine de cet homme au réveil. Ça va couillasse? Et toi la forme? Tranquille. Regardez un petit peu ce décor, regardez toutes ces motos qui sont présentes ici. Ça fait plaisir. On va partir avec Sushi. Il est dans mon groupe. On va partir je ne sais où, mais en tout cas on va partir là. Il fait super beau. Mon gars, il y a un coucher de soleil, un lever de soleil là-bas. Ouais, Incroyable. Donc toutes les bécanes qui sont ici vont être divisées en plusieurs groupes. Si je dis pas de conneries, en 5 groupes. Moi je pars avec la 1250 GS Rally, pas la version Adventure comme j'expliquais. Je tiens aussi en tout cas à remercier énormément, oui j'ai une gueule de con mais bon c'est pas grave, c'est le matin, il fait froid. Je tiens à remercier énormément la bécannerie. Pourquoi? Je vous explique très rapidement juste avant de partir. Donc BMW devait me passer le stuff complet. Ils ont fait le job sans aucun souci et je les remercie. Donc j'ai tout ce stuff là que j'ai actuellement, vous voyez. Le bon stuff off-road, mais il y a un mec, Mathieu, qui gère donc le côté marketing, influenceur, etc. de BM, très gentil, m'a dit mon petit Puma, je t'envoie des bottes, parce qu'il partait grosso merdo du 20 janvier du 20 décembre jusqu'au 10 janvier en vacances, tout à fait normal. Il me dit je t'envoie des petites bottes parce que moi je fais du 47 en bottes, donc un peu compliqué. Sauf qu'arrivé le 27 décembre, 1er janvier, toujours rien. Et là je suis dans la merde totale, parce que soit je prenais mes bottes de racing qui sont pas faites du tout pour aller sur ce magnifique paysage là, soit je prenais mes bottes de cross, pas vraiment à l'aise, et là j'ai envoyé un message à la bécannerie, je leur ai demandé est-ce que vous pouvez me sauver la vie, me trouver des bottes off-road, et ils ont fait le job et j'ai reçu les bottes en moins de 3 jours. Donc je mets le lien en description si vous voulez voir les bottes que je vais avoir, mais en tout cas c'est des vrais chaussons, ils sont ultra rapides, vraiment quali, je les remercie de fou. Je vous montre un petit peu les petites bottes, je les vous montrerai plus en détail dans les jours qui suivent, parce que là je suis tout stuffé. J'ai mis 50 ans à me stuffer, donc j'ai pas envie d'enlever le truc, donc je vous les montrerai, vous verrez, en temps voulu. En tout cas, j'ai tellement hâte, normalement, on partira donc par ici avec toutes les bécanes. Ça va être trop bien. Et voilà, tout le monde est installé ici. Je vais vous montrer un petit peu, moi, ma monture qui va être là pendant ces 3 épisodes. Donc, 1250 GS Rally. Feu anti-bruit à emporter, je ne sais pas. Alors, elle est déjà sale, oui, mais parce qu'en fait, on est passé par les Pyrénées, comme vous avez pu voir. Et il y avait énormément de neige, donc les motos ont déjà pris un petit peu dans leur gueule en termes de beauté. On va démarrer la bébête. Il y a quelque chose de très cool les gars. Déjà, j'ai ça qui est chauffant. Ça c'est bon, c'est validé. Ils m'ont installé les petits systèmes ici Bullram. J'en ai un ici, j'en ai un ici et j'en ai un autre ici. Donc je vais pouvoir vous mettre des petits plans pépites. Faut que je vous présente quelqu'un qui connaît rien en BM. Ça va Tom, tranquille? J'ai une petite question Tom. Ouais. Là, j'ai vu il y avait 3 modes, Rain, Road, Dynamique. Faut que je la cale en quoi pour un gros débutant? Il y a que ça comme mode pour de vrai? J'en sais rien, tu sais comment faire ou pas? C'est une rallye de base, censé avoir le mode rallye, mais j'en vois 3 moi. Je pense qu'ils m'ont passé une version où il n'y a pas le pack off-road. Donc j'ai pas le pack. C'est une rallye, j'ai pas le pack off-road? On la laisse en road alors? Non, on va la mettre en rain. Parce que le mode rain c'est le mode le plus proche du mode enduro. Tu as la même réponse des gaz, tu as une gestion du DTC qui est un peu plus intrusive mais qui marche quand même, et tu as un ABS qui est très proche. C'est en enduro pro où il y a un gros écart. Ok, d'accord. C'est le plus proche du mode enduro, le mode rain. Et question con, moi j'aime bien si on peut taper des wheelings ou partir un peu avec le cul qui part, il y a des trucs à déconnecter vite fait ou quoi? Le bouton magique, bah ouais, du coup tu vas être obligé parce que si tu avais les modes en enduro, tu te mettrais en enduro pro, ouais. Tu pourrais faire de la glisse malgré l'électronique parce qu'elle le permet. Là, elle va pas te le permettre du tout, donc si tu veux, tu restes appuyé sur ce petit bouton, tu attends que ça soit marqué off et que tu aies le voyant qui soit fixe. Ouais, et là donc ça veut dire que là c'est... Tu as 136 chevaux sur la roue arrière non régulée. Donc fais gaffe, tu vas à direction The Moon là. Ok, d'accord. Et donc, dès que tu as fini de faire le con, est-ce que je te conseille honnêtement, tu t'amuses un peu, mais hop, rappuyer, tu le remets. Mais on peut quand même accélérer, ça patine un peu, même avec le truc enclenché. Un tout petit peu. Ouais, tu vas pouvoir faire une petite sortie de virage en dérive, mais une petite. Ça te tolère un seuil de glisse limité, comme c'est écrit dans la moto. Ok. Donc tu peux un peu. Mais par contre, typiquement, là, tu pourras pas du tout te faire du wheeling. Tu vas essayer de lever, elle va lever de ça, elle va couper direct. Ce que je vais faire, c'est qu'au début, je vais la laisser en route. C'est pas mal. Dès que je me sens bien. Toi, tu roules avec ou sans? Moi, je roule en enduro pro, donc je laisse tout l'électronique parce qu'il marche hyper bien. Ouais. Mais l'électronique de l'enduro pro. Ah.
Par contre, si j'active ça, ça m'enlève pas tout ce qui est l'ABS, tout le bordel, on est d'accord. On est d'accord, tu gardes, là tu déconnectes que... Là c'est que l'arrière grosso merdo, ouais voilà. Tu vois, ça c'est ton voyant du DTC, ça c'est ton voyant d'ABS. Donc ça c'est tout ce qui gère la traction, ça c'est tout ce qui gère le freinage. Donc à partir du moment où tu as un voyant fixe au tableau de bord, c'est que ça marche pas. Ok, d'accord. Donc là tu vois c'est fixe, c'est déconnecté, là ça clignote, ça va s'éteindre quand tu vas rouler, ça marche. Okay. Par contre si tu vois ABS en orange, en fixe, ça pue. Fais gaffe. Ça peut bloquer l'avant. Mais normalement ça arrive pas ça. Allez. Non, j'attends qu'il la démarre. C'est parti, je suis équipé, petite sacoche SW, j'ai installé les caméras, tout le monde démarre et on va partir, ça va être génial. Regardez comment il est beau ce sushi. Ah, il est beau comme ça équipé hein. Pas de sacoche moi. Quoi? J'ai pas de sacoche. T'as mis des trucs. Bah moi je suis blindé ma poule. Il y a Soussou qui a des problèmes actuellement de... On va dire que ça le fait chier d'être ici quoi. Je ris jaune. Ah, c'est risible ce que tu dis. Donc lui il va avoir une 890 Adventure montée Supermoto avec des grosses jantes et des gros pneus sa mère. Tu le sens comment en gros? Mal. Mais aussi ça va le faire. Attends, je vais peut-être... En vrai sur tout l'équipement mec j'ai l'impression, déjà je suis petit, je perds genre 5 cm. Toi t'es vraiment multicolore là en mode hein. Et t'as les couleurs BM en plus. Voilà, comme ça t'as les sacoches, parfait. Il y a Julien de SW Motech. Guette-donc avec quoi il va nous faire la route. Une Africa Twin. Eh Juju, elle est de quelle année ton Africa Twin? 91. 91 les gars, regardez un petit peu cette gueule. Les paremins roses. Oh, mais clignotants intégrés. C'est la touche néo-rétro ça. Alors par contre je suis en train de penser un truc les gars. C'est que moi avec mes bottes et le sélecteur, c'est un sélecteur d'origine. Donc je vais galérer un peu à passer mes rapports, mais bon on va faire avec hein. Il est trop petit. Alors, ça galère ou quoi? Regardez ça. C'est incroyable. Bon allez go, c'est à nous. Et c'est parti les gars. C'est parti pour 3 jours de vlog. C'est parti pour 3 jours d'aventure. Purée, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Oh bah ouais, bah moi j'y vais direct hein. Rien à foutre. Oh là là, mais regardez. Ça va être trop bien. Bon alors tes impressions? Ça va être incroyable. Putain, moi j'ai déjà commencé à rouler dans la flaque aussi hein. Mec on est là pour ça, on va faire... Bah ouais, on va les salir un peu. Ah j'ai une crampe, ah j'ai une crampe, ah j'ai une crampe. Il a une crampe. Ah j'ai une crampe. Ah. Toi tu vas être à l'aise, toi c'est bien. Tu veux pas des talons? Ça te dit pas des petits talons? Le feeling en tout cas avec cette moto, j'ai l'impression d'être sur un canapé. Bon j'ai fait 200 mètres les gars, d'accord? Je pense que je vais rester en première tout le long en fait hein. Putain le couple. Là les gars vous avez... Enfin cet essai là si vous voulez le retrouver sur route normale hein, avec mon niveau piètre on va dire. Vous l'avez en essai sur ma chaîne YouTube les gars. Ah ouais faut que je fasse hyper gaffe aux ornières. C'est ça qu'il faut que je fasse gaffe. Moi j'ai jamais fait ça encore hein. Là les gars là 3 jours. Oh il y a le cul qui patine. Ah non, les gars, on a fait 1 kilomètre. On a fait 1 kilomètre et il est là déjà. Et ça s'est passé comment vite fait? Bah j'étais assis et l'idée très intelligente de mettre full gaz en plein virage. Et vlouk. Et voilà. Bon bah voilà, c'est tout hein. Il a mis un peu de gaz en courbe. On n'est pas sur piste, Soussou. C'est bon ça. Regardez un petit peu cette beauté. Hein, Quentin, vas-y, fais-moi un peu. Ah, c'est stylé de ouf. Oh, les éoliennes, on se croirait dans GTA, les potes. J'ai toujours laissé mode rail. Là, c'est un peu roulant, mais on a fait une petite côte. J'ai pas voulu allumer la caméra. Je me suis concentré.
c'est là où je vois qu'il faut garder ses distances. Sushi m'a envoyé une salve de caillasse dans la gueule. Incroyable, hein. Oh là là, j'ai ramassé. Un peu chelou toutes ces éoliennes, mais très joli. On est dans GTA les gars, on est dans GTA, je vous le dis. Oh là là, c'est fou. Et le fait de faire déjà les gars cette aventure, je remercie énormément SW Motech parce que regardez où on est. Regardez où on est. C'est tout bonnement fou. Première rivière. On va y aller hein. De toute façon. Et ben voilà, c'est passé. Et quand il passe, oh, je suis passé comme un bœuf dedans. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est énorme. Je suis pas du tout dans mon élément, hein, je vous le dis les gars. Je suis zéro dans mon élément. Wow. Waouh. Oh fuck, on y va. Yeah, ça bouge. Alors Quentin m'a dit penche la moto et toi tu vas de l'autre côté. Ok, mais sauf que bah moi j'ai pas l'habitude de ouf encore hein. Regardez comment on n'est pas bien là les gars. Est-ce que là on n'est pas bien? Perdu au fin fond de l'Espagne. J'essaie de mettre en application ce qu'il me dit Quentin. Mettre un peu d'angle et moi je suis dans l'autre sens mais bon. J'ai beaucoup à prendre les gars, je vous le dis hein. Ouais en fait j'ai l'impression que la 2, je suis bien au 2 en fait. Elle tire assez loin. Et elle me permet quand même de repartir assez bas dans les tours. Je suis toujours en mode rain. Là c'est gras là. Oui aïe 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 aïe. Ouais aïe aïe. Maman sous le bâtard. Putain Soussou. Faut que je me mette un peu loin, il a tendance à ouvrir un peu les gaz avec le 890 là. Chute pour moi. Ah merde, fais chier. Merde, putain. J'ai pas tendu le guidon? Hein? Non, 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 elle a rien. C'est pas moi qui l'a fait ça. Putain, merde. Ah. Bon. Je suis arrivé là comme un là et je sais pas ce qui s'est passé. Tu t'es penché dans ton virage. Alors là, ça y paraît pas, mais c'est un tout petit peu glissant par terre. Ah. Putain, par contre. Ah, sa mère. Ah, mais bon, je leur ai pété le truc quoi. Oh non, c'est un par main, ça coûte absolument rien. Elle est tombée sur le cadre, elle a glissé par terre. Regarde si elle est en prise, voilà en deux. Ah. Bon, on le démarre déjà. Bon bah voilà. Oh la brutie que je suis quoi. J'ai glissé là comme une seule merde. Allô? Oui. Bonjour, excusez-nous. Non, non, c'est bon, tout va bien. On n'arrive pas à désactiver le mode SOS. Ah d'accord, j'en suis ravie de le savoir. Parfait, bon, je vous remercie. On va terminer l'appel. Oui, merci beaucoup, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Incroyable, hein. Bon, le mode... Bon bah les pare Carter ont fait le boulot. Mais je sais pas du tout où je suis arrivé là. J'ai senti le cul qui est parti, j'ai fait non. Et pof. J'étais penché du côté de la route. J'étais quoi? J'étais penché du côté du flanc. Ah d'accord, ok. Il faut vraiment venir jouer sur les appuis et pencher la moto et sortir la
Et sinon, on n'a rien d'autre, non? Non, t'inquiète pas, elle en a vu des tonnes et elle en verra des tonnes. Ok. Ouais, c'est reparti. Ah, fait chier, merde. Je vais pas filmer ça, mais sachez que... Ah, j'ai senti la moto partir toute seule comme une abrutie. Bon bah voilà, un par main. Bon bah épisode 1, chute. Hein, on va essayer d'éviter d'avoir la même chose sur les épisodes 2 et 3. Hein. Ah, je l'ai vu partir la moto. J'ai la roue avant, roue arrière qui a fait floc. La tenue a fait ses preuves, hein. J'ai rien eu. Un petit peu mal au dos, mais bon, j'ai glissé sur de la terre. J'ai fait exactement comme Sushi. J'ai mis de l'angle comme sur route. En fait, c'est ça mon gros problème. C'est que j'ai trop l'habitude de la route et je mets de l'angle et j'ouvre les gaz. Et c'est ce qui m'est arrivé en fait. C'est ça l'erreur. C'est d'avoir mis vraiment de l'angle de la moto et j'ai ouvert les gaz mais pas fort. Hein. Et j'ai l'arrière qui a fait zouk et j'ai fait non. Et là, boum. Et une chute, une. Allez, première chute de la jambe. Non, deuxième, pardon. On s'est dit, ils sont arrêtés de faire des images. Mais, alors ça m'apprendra de ne pas rouler comme sur la piste, sur la terre. Mais en fait, j'étais un petit peu dans l'angle. J'ai mis un tout petit filet de gaz et j'ai les deux roues qui ont fait souk et je me suis couché. Je bloque. Hein? Le classique quoi. Non, là, tu vois, il y a eu ça. Un par main. Et là. Mais sinon, c'est tout. Et on a eu la dame SOS très gentille. Ouais, il y a la dame de SOS très gentille. Elle était gentille, la dame de SOS. Ouais, elle m'a appelé. Bonjour monsieur, est-ce que ça va? Oui. Non, mais en fait, en gros, tu vois, j'étais dans une courbe à droite. Et juste avant, il me dit penche un peu la moto, tu vois, mais tranquille, tu vois. Donc moi, je penche un petit peu. Et comme un abruti, bah, j'ai ouvert un tout petit peu les gaz. Et souk. Non, c'est pas de ta faute, Quentin. Mais par contre, la moto s'est mise à l'envers. Tout le jet de l'essence qui est tombé à foison. Ah, tu as allégé la moto? Ah, un petit peu là, ouais. Ouais, l'essence. Là, ça paraît rien pour vous. Mais là, je suis zéro à l'aise depuis la chute. En fait, ça patine devant, derrière. Je serre un peu les jambes, mais bon, tu sens que la moto... Wow, il y a le cul qui part. Wow. Ah, c'est de la gadoue là. Alors, ça vous paraît vraiment rien, je suis sûr, en caméra. Mais là, non, là, c'est... Bon, je suis vraiment désolé, BM. Hein. On va essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire, c'est-à-dire mettre de l'angle, gaz en grand comme un abruti. Oh, dévers les gars, mais tu sens la moto. Je contrôle rien de ce que je fais. Je vous jure, je contrôle. Wow. Je contrôle. Là, dis-moi, tu sais quoi? Tant pis, hein, je les retarde un peu, mais moi j'y vais à mon rythme. Hein. Je vous jure, les gars, regardez. Regardez la bouillasse que ça a mis devant. C'est une sorte de terre glaise. Ça patine dans tous les sens. Regardez la gueule de la... Mais ça glisse dans tous les sens. Eh gros, j'avais les deux roues constamment. Mais mec, je faisais rien. Les deux roues. Et bah les deux roues pareil, blablabla. Regardez. Mais regardez là-bas. Ah, il est tombé là où il a commencé. Qui est tombé? Ah, je lui ai tombé. Non. Mais quelle aventure. Vas-y Molo, tu m'envoies à chaque fois des faciales. Ok, tu fais quoi? Vas-y, elle passe devant, vas-y doucement, je te suis. Non, tu vas dire. Ouais, vas-y doucement. Non. Quel enculé. Arrête. Quel enculé. Allez, Soussou, allez, Soussou, là. Oh là là. Regardez ça. Wow. Wow. Ah, c'est... Oh là là. C'est pas possible de rouler. Mais bordel. T'as besoin d'aide? Tombe pas toi. Mais mec. En dénivelé avec ça. Waouh, la terre glaise. Vas-y, chope. Oh la vache. Chope l'avant ma poule. Attends, on y va. 1, 2, 3, 4, ça. Attends, on va essayer d'arrêter là. Pour là, les gars.
Ah ouais, putain, attends. Vas-y, on recule là. Allez. 1, 2, 3. Attends, attends. 1, 2, 3. Vas-y. Allez, on soulève, t'es prêt? On soulève. 1, 2, 3. Putain. Ah, ça rase. Quelle aventure, les amis. Bah regarde, regarde, regarde. Attends, attends, par contre, je glisse là. Attends. Je glisse, gros. Bon, attends, attends. Gros, est-ce que t'as moyen ou pas? Est-ce que t'as moyen? Regarde. Braque à gauche. Braque à gauche. Attends, non, pousse. Allez, pousse. Allez, pousse. Vas-y. Vas-y, mets une vitesse. Voilà, vas-y. Ouais. C'est bon. Wouh. Putain. Oh là là. Wow. Juju, t'es tombé ou quoi? Attends, j'arrive si je peux. J'arriverai pas. Attends, je vais essayer de passer au milieu. Dans la rainure. Alors mon Juju, t'as fait pareil? Eh, j'ai filmé la sienne. C'est magnifique, il est tombé avec grâce et en patinant. Il a fait un roulé-boulé et en revenant vers sa moto, faceplant. Il n'y a rien qui va, c'est trop bien. Oh la vache, quelle aventure. Quelle aventure. Bon, ça peut vous rassurer, il reste encore 80 bornes. C'est encore 80 bornes avec avec ça. Le bordel, qu'est-ce qu'il fait sous? Ah non, ça c'est pas sous ça. Ça va être long 80 bornes hein. Bon bah on essaye hein. Ah ouais, toi tu te mets debout Matt. C'est un ouf. Moi j'ai les deux jambes au sol comme un noob. Au couple. Moi je monte au couple là, je vous le dis hein. Là ça monte au couple de chez couple. Regardez comment ça brille. Concentre-toi. Concentre-toi. En fait faut vraiment pas prendre les côtés. Faut prendre là où c'est le plus plat possible. Regardez-nous. Ouais, par contre là c'est pas bon là. Là c'est waouh. Il va en dévers. Je vais en dévers aussi. J'en tremble les gars, j'ai pas envie de me recasser la gueule. Oh là là. Ah oui, ils ont des niveaux hein. Moi je roule à gauche hein. En pire des cas je descends dans le champ en bas. Oh allez. Oui. Non. Non. S'il te plaît, pas la haie une deuxième fois. Pas la haie, putain de merde. J'en ai ras-le-bal là. Comment qu'on sort de ça? Ouais, vas-y, on va aller à gauche. Oh non, mais c'est pas possible. Et une nouvelle. Parce que mon garde-boue il s'est cassé. Oh non, t'as le garde-boue qui est parti, merde. C'était au Maroc, il avait plu. On avait une glace comme ça, il y a des passages où oh non, le garde-boue il est parti. Il a démonté le garde-boue. Là c'était un garde-boue haut, mais en fait avec le poids de la boue ça a cassé mes riselons que j'avais mis de fixation. Pourtant j'en avais mis deux par repos. Oh la vache. Pour vous expliquer rapidement les gars, garde-boue avant qui s'est cassé. Mais c'est un garde-boue custom. Version custom. Tu aides mon petit soussou quoi? Moi je peux pas mettre ta béquille là. Toi non plus. Celle la béquille là. Ah bah non c'est bon. Oh c'est bon. Plein de santé, plein de jeunesse. C'est ça. On verra combien de temps encore. Mais... Ah purée, incroyable. Les amis, je vais aller prévenir les autres. Mec c'est hardcore. c'est hardcore de ouf. Qui me savait? Je te jure, à chaque mètre, je me vois déjà par terre. Oh bordel. Bon bah moi je vais tenter de passer. Hein. Allez. Ok, c'est bon. Personne derrière. Je préfère être dernier là. Moi je vais à mon rythme, je fais chier personne. Les gars, c'est la première fois de ma vie. Bon, mis à part le drift, hein, mais là c'est vraiment différent.
c'est la première fois de ma vie les gars que j'ai cette sensation de ne rien contrôler. Je roule mais c'est la moto qui m'amène hein. Quand je mets de l'angle, je sens qu'il y a tout qui glisse. Vous voyez là je voulais rester à droite, bah, la moto elle m'a dit tu vas à gauche. Allez, regardez-moi ce beau paysage. Oh là là. Par contre c'est une aventure les gars, je vous le dis hein. Ce n'est que le premier jour, la première matinée. J'avais pas vu mais il y a un shifter en fait. C'est plus simple, mais par contre comme le sélecteur est un peu trop bas, je suis obligé de m'asseoir pour aller foutre ma botte derrière. Par contre s'ils veulent me doubler, allez-y hein. Moi je suis pas un pro hein. Là les gars, là je suis en dessous du noob hein. Il est midi, on a fait que la moitié de la balade du matin. On est quasiment en retard dans tous les sens. Donc on va ouvrir. Wow. Sushi est derrière en train de s'équiper. Voilà, c'est une autoroute hein. Ah ouais là c'est une autoroute mon gars. On va se perdre les potes. Alors je vais être honnête avec vous les gars, depuis la petite chute, d'habitude vous savez quand je teste des motos sur route, je déconnecte tout, je déconnecte tout, tu vois, je tente on va dire de faire un peu le mariole. Là les gars je reste en mode rain, je vous jure que je reste en mode rain. J'ai pas du tout le niveau. Mais bon ça viendra, peut-être qu'un jour je déconnecterai tout, je deviendrai un Tom Barrer et puis tu vois. Mais là il trace, là il trace, faut que je trace aussi un petit peu, moi mais doucement quand même. Là, on passe dans la stock. Rouler comme ça là dans les chemins de terre, c'est incroyable la sensation. Mais en tout cas, merci la bécannerie pour les bottes, parce que je vous ai pas filmé la chute, bah non, parce que forcément, bah non, j'avais la caméra éteinte. Mais j'ai quand même glissé sur et mes bottes, vraiment, n'ont rien du tout. J'ai rien du tout sur moi, tout est impec. J'ai envie de passer dans l'eau. Je suis un fou quoi, on passe dans l'eau quoi. Waouh. C'est trop bien. Et là les gars, comparé aux Pyrénées, où j'étais habillé en full combi avec la flotte et tout, je passe dans de l'eau, et ben voilà, les bottes sont bien, c'est étanche, tous mes habits sont étanches, je ne suis pas mouillé, ça fait tellement plaisir. Sorte d'ornière, vous voyez là ça, tu fous ta roue dedans frère, c'est to the moon hein. Moi je veux bien un petit Kinder Maxi manger. Trop bien, trop bon. Ah la vache, regardez l'état des motos les gars. Mine de rien, les gars, je suis avec celle-là, mais comment il l'envoie? Moi je galère de ouf hein. Eh Soussou, t'as oublié ton contact? Voilà l'état actuellement de mon 12. Bon mine de rien en fait les parcs Arta quand même ont vraiment fait le boulot hein. On a bien mangé, bien bu, le ventre bien tendu, et c'est reparti, putain, c'est le kiff. Tu m'étonnais que j'avais chaud aux mains, j'avais mis les poignées chauffantes à 5. Ouais, ça chantonne, ça chantonne. Bon allez, il me doublera, il est meilleur que moi. Je me suis arrêté là. Est-ce que je passe? Est-ce que je passe? Fuck. Ça y va? Oui. Chaussures. Vous voyez l'aventure les gars, c'est d'avoir une moto dégueulasse, de descendre et de soulever la tête et de se dire que t'as quand même tout ce fucking beau paysage. C'est quand même magnifique hein. Et là le Quentin là avec sa petite télé, lui il a un bon niveau lui les gars. Comparé à moi, moi je suis un permis A2 125, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est magnifique, c'est beau. Beau petit paysage et tout. Moi je fais du tourisme hein. Et les gars, d'être au bord d'une falaise comme ça, avec une moto, ou à chaque virage, t'as la roue avant qui veut partir. Wow, ça bougeote. Regardez, il y a du blanc, il y a encore du gel hein. Ça pélouille encore hein. Et les paysages sont incroyables hein. Vraiment. Là il y a Quentin derrière, de toute façon je sais qu'il ferme la marche. Je dois le freiner parce que lui il roule beaucoup plus fort. Mais moi là je roule vraiment à mon rythme parce que la direction, le bivouac, je fais hyper gaffe parce que j'ai souvent mon pneu avant qui en fait, vous voyez quand il y a des petites réunions un peu de terre comme ça, je sens mon pneu avant qui fait vra. Donc moi je suis tout à la fin du convoi, je profite du paysage, je suis un peu lord touriste, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, pour voir de belles choses
Et en face, il y a des mecs avec nous dans le groupe là. Waouh, ça ouvre en grand. Hein. Moi les gars, je sais pas, je pensais que j'allais ouvrir comme un grand fou tout le temps. Mais en fait, ouais, moi je juste cruiser comme ça, vous voyez là, genre ça. En mon pneu avant, voilà, genre là, tu vois, mon pneu avant, je le sens pas trop, tu vois. Alors j'ai changé de mode, je suis plus en mode rain, je me suis mis en mode road. Donc ce qui est cool, c'est que je sens un petit peu plus l'arrière qui part un peu en couille. Oh la vache, ah oui d'accord, oh là. Ah ouais, mais ils sont déjà bien loin, moi je suis un touriste là. Fabuleux, oh là là, mais regardez où est-ce que je suis. Oh c'est dingue. Bon, je sais pas où ils sont, hein. Moi je me suis perdu, mais je me sens bien. Oh là, va pas en face. Je suis de retour avec Mr. Tom Barrow, le professionnel BMW. Et il m'a dit tout à l'heure qu'on l'avait pas, parce qu'en fait on n'est pas allé là-dedans. Et oui, je suis pas allé dans le menu réglage, j'ai pas tilté, c'était une 2021. Ouais. Et donc normalement c'est affiché direct sur les anciens modèles, et depuis 2021 c'est dans les Tu peux choisir tes modes. Exactement. Et là il m'a dit qu'il y en avait trop, donc tu peux en décocher, au pire le... Exactement. Attends, alors par contre ça va me faire quoi le mode enduro là? Alors attends, ça va te la mettre bien comme il faut. Parce que moi je me suis mis en mode rain tout le long. Il y a juste à la fin où j'ai mis road. Mais voilà, sinon j'ai le mode enduro en fait, mais il fallait le cocher. Voilà, donc là tu l'as. Et ça change quoi sur la moto concrètement en fait? Concrètement, rapidement, tu as un seuil de glisse qui est un peu plus poussé que le rain. Ouais. Même tu as un ABS qui est vraiment adapté à l'enduro, donc qui est plus efficace que le mode rain. D'accord. Tu as la même réponse des gaz et tu as les mêmes réglages suspension. Ah, donc les suspensions vont encore changer. ABS et DTC que ça a un peu changé. D'accord, ok. Check ma couille. Allez, c'est parti, on va les becter. Je suis en mode enduro, donc faut qu'on fasse gaffe. Hein. Sur cette maison, le nombre de cigognes qu'il y a. 1 nid, 2 nids, 3 nids, 4 nids, 5 nids, 6 nids, 7 nids. Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça que, regardez en fait, sur chaque petit méplat. Non, mais regarde, sur chaque méplat, il y a un truc qui tourne. C'est pour pas qu'il y ait un nid. Ils ont même mis des pics et tout, et des trucs pour pas que les cigognes se mettent casa de la musica. Mais mon gars, regardez tout ce qu'il y a. Oh là là! Ils ont amené toutes les branches du monde pour faire leur nid, les gars. Dime, cuántas veces me volviste demente. Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Ahora sin ti estoy... Ah ah, ça, j'aime le mode enduro. C'est bon, ça. Il est beau, lui. Wouhou. Oh, la fumée. C'est parti, 90 bornes. 90 bornes, mon copain. Des grandes landscapes comme ça. Hop, 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 hop. J'ai vu Soussou bouger un petit peu. Hop. Oh, les gars, regardez. C'est stylé de fou. Alors attention parce qu'il soulève pas mal de poussière. Parfois, on peut y avoir des petites ornières, donc faut faire gaffe. Mode enduro, par contre, les gars, clairement, je me sens quand même plus en confiance dans les accélérations et les freinages. Et les suspensions et tout ça. tu peux patiner comme un bâtard, regarde. Wouhou. Regardez ce lac, les gars. Superbe. Oh, la belle vie. Là, franchement, les gars, là, c'est du kiff. C'est de la balade, c'est de la découverte. On voit des trucs. Merci beaucoup, BM. Hein. Merci beaucoup, W, les gars. Mais c'est même merci à vous, en fait, parce que c'est grâce à vous que je peux vivre tout ça. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Regardez-moi ça derrière. Regardez ça. Oh, incroyable, incroyable. Ce qui est fou comme ça en faisant de l'off-road, c'est que tu as tellement de... Tu crois que c'est toujours pareil, genre de la terre, ouais, tu as toujours ce revêtement là, mais en fait à chaque mètre que tu parcours, tu es constamment en train de te remettre en question sur quel gaz mettre, comment te positionner, la moto bouge comme ça, faut que tu fasses ça. Enfin, c'est fou quoi. Comparé à la route où c'est quasiment entre guillemets tout le temps pareil quand tu es sur du bon macadam, tu vois. Genre là, tu vois, là... Ok, donc là, eux,
Oh, ils sont roulés dedans comme ça. Moi j'y vais, on va voir. Alors ouais, moi je suis seul abruti à passer des rivières et des flaques avec la visière ouverte. Oh là, une seconde. Oh, c'est énorme. La sensation de passer dans des flaques, c'est trop bien. C'est trop bien. Oh bah oui. Voilà, doucement. Voilà, doucement. Doucement. Voilà. C'est bien. Oh, il y a un château là-haut. Mais non, incroyable. Waouh. Waouh, waouh, waouh. La vue est incroyable. Un vieux château en haut là. Là, c'est beau. Hein. Là, c'est vraiment très joli. Le beau château sur la droite là. On repart de nouveau dans des petites forêts. J'espère que cet épisode là, les gars, vous fait plaisir. Bombardez de pouces bleus. Bombardez-moi ça de pouces bleus. Dites-moi si vous voulez un épisode numéro 2, suivant votre motivation en pouces bleus. Et en commentaire, eh bien, je mettrai un deuxième épisode en route. Si vous êtes gentils et si vous me le montrez, les gars. Oh moi, je passe pas au milieu, t'es fou, hein. Oh là 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 là. Oh là là, Aurélien. Moi je passe à gauche hein. Oh, il passe au milieu. Oh le ouf. Moi je passe à gauche hein. T'es un ouf. T'es un ouf. Jamais de la vie moi. Oh là là, jamais de la vie. Oh là là. L'enduro il est incroyable. Il est incroyable. J'ai l'impression de redécouvrir la meule. Et tu vois même le freinage comparé en mode rain, tout ça, tu sens que tu peux freiner un peu plus fort, mais ça va pas te bloquer la roue, tu vois. Et ça peut un peu déraper. Ouais, un petit peu. Et s'il voit que tu dérapes trop longtemps, là il relâche. Mais je sais pas si ça joue par contre sur l'expansion, ça j'en sais rien. Normalement si, ça vient les rendre plus flex. Donc tu absorbes mieux les chocs quand tu roules un peu dynamique. D'accord. Et toi tu as une version rallye, donc déjà elle est rehaussée aussi. Un peu plus haute. Ouais. Oh là là, mais non. Oh, mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Tu vas perdre la sacoche. T'as une sang qui se balade. Mais non. C'est des ouf. T'es pas passé dans la flotte avec? Qu'est-ce qui t'arrive? 3 chutes. Ah, 3 chutes. Et t'as pas passé dans la flotte avec celle-là? Pourquoi? Tu sais dans le... Faut éviter hein. C'était donc toi derrière. Génial. Cette journée-là. Oh, wow. C'est bon ça. Par contre tu descends par où? Allez. Oui. Yes. Oh merde. Oh là. Oh là. Génial. Allez Pompon, let's go. Allez autour de Pompon là. Allez. On va voir s'il va réussir. Et là-haut, il y a le voilà, Tom Barrer qui t'explique comment passer ça. Alors je vais pas le faire moi avec la GS hein. Ah, la technique de... Allez. Pompon. À ta place, je me pousserai. Je me décale. D'un coup, vraiment d'un coup. Puis le soleil commence à arriver à caresser l'horizon. Et nous on est tout en haut des montagnes. Voilà, tout simplement une vue de ouf. Waouh. C'est ouf hein. Il y a Sushi derrière là. C'est incroyable la vue hein. Incroyable. Mon piètre niveau j'espère ne les aura pas trop freinés durant cet épisode numéro 1. J'espère demain continuer à m'améliorer. Mais le mode enduro je le valide à 1 milliard de %. C'est en cette fin de journée, épisode numéro 1, que je commence vraiment à comprendre le kiff que font les mecs en off-road.
agréable cette sensation de liberté que tu as, de te balader, de cruiser, de voir des paysages de malade mental. Et c'est fou la robustesse d'un 1250. J'ai l'impression de temps en temps de rouler sur la route normale alors que la route est défoncée. C'est fou. C'est vraiment fou. Allez, on ouvre. Je viens de retrouver la colline de Microsoft XP pour ceux qui connaissent. J'ai retrouvé la colline, les gars. Incroyable. Je suis plus en mode touriste. Et les gars, je suis dernier et à chaque fois, intersection, où sont-ils? À ma droite, tout droit, à gauche, moi je viens derrière. Je ne sais pas. Donc comme toujours, on va attendre. Et peut-être qu'il y en a un qui va faire demi-tour. Ou alors je vais planter ma tente là, mais j'ai pas de tente. Je vais coucher le GS là. Oh non, pas une deuxième fois. Bon, on va attendre. Hein. Et en plus, je suis perdu au fin fond du trou du cul. Et il y a quand même une bagnole. Il ne sait pas. Où sont-ils? Bon, ouais, fait chier. Hop là, on démarre la grosse. Let's go. Bon, et bah après un petit... Bon, moi je prends de l'avance, moi je suis une merde, moi. Après un petit remontant. Bon, le pare-main lui a l'air de tenir. Hein. Oh là là, les couleurs. Oh, mais les couleurs. Oh là 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 là. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. On a 15 km. Autant te dire que on va rentrer, je pense, dans la nouille. Hein. La dernière flaque, j'espère. Hey, c'est bon. Oh, il m'a repeint, Sushi. Ah, le bâtard. Oh non. Ah, le bâtard. Hey, tu m'as repeint, gros. Oh, regarde, il y en a partout. Ah, il m'a repeint de ouf. Regardez-moi, c'est magnifique. Couleur qui s'offre à nous. Regardez ça. Un petit peu... Olé. Oh, oh, olé, olé. Regardez ça. Rose, bleu. Il nous reste quasiment 10 km pour rentrer à l'hôtel. Puis demain, demain on repart. Demain on repart s'amuser. Regardez comme c'est joli. On passe dans la flaque ou quoi? Voilà. La couleur des éoliennes avec le ciel. C'est pas beau ça? Oh là là, c'est stylé, ils sont un peu bleus. Waouh, la belle descente là. Wouh. Oh, j'ai plus d'eau. Oh. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a pensé, mon petit Sushi? C'était incroyable. C'était fou quand même. Hein. C'est le génie du... Dis-moi tout de suite un truc. Oui. C'était fou. Bon, en tout cas les gars. Oh, oh, comment tu m'as repeint, gros, regarde. Bon les gars, fin d'épisode numéro 1. Ils sont en train de ranger toutes les motos derrière. Dis-moi si ça t'a plu, dis-moi si voilà, le premier épisode t'a fait kiffer. Bon, moi, mis à part ma petite chute, voilà, ça fait chier les choses qui arrivent. Mais j'ai kiffé de ouf. J'espère que l'épisode 2 va vous faire kiffer aussi. C'est incroyable, c'est incroyable. Si jamais tu veux un épisode numéro 2, tu bombardes de likes, tu bombardes de commentaires, tu me dis si ça te fait kiffer. Je te fais des bisous, à la prochaine, ciao ciao.